Toutes les questions sur mes assistants parlementaires, puisque c'est le premier dossier, sur la base d'une dénonciation de cette dame un peu perchée, la Madame Montel, qui a comme ça balancé des accusations contre 17 députés. Alors, par une faveur spéciale, c'est moi qui suis perquisitionné, mais je pense que les 16 autres maintenant vont l'être aussi. Et toutes les questions qui m'ont été posées, j'y ai déjà répondu, mais à l'administration du Parlement européen et par écrit. Alors d'ailleurs, on va vous distribuer ça si vous voulez. L'avocat a ça. J'ai déjà eu ces questions, j'ai déjà répondu en janvier 2018 et plus personne ne m'a dit quoi que ce soit du Parlement européen. Donc moi j'estimais que cette affaire était complètement classée et que bon, on avait fini. Alors ça, rien que ça. Alors après, on tape à la machine les réponses, on relit les réponses, on imprime les réponses. Bon ça a pris un moment. Puis après, les comptes de campagne, c'est pareil. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus que ce que j'ai déjà déposé comme compte qui ont été validés? Alors, je ne sais pas ce que je fais là-dedans, moi. Qu'est-ce que je viens faire ici? Quelqu'un a fait un signalement, quelqu'un qui est de mauvaise foi, de parti pris, et un lâche, parce que d'abord, M. Laugereau, le président de la commission, avait traité plutôt durement M. Chalvron, qui est un personnage assez perturbé, et ancien directeur de cabinet d'un ministre socialiste, M. Mexando, qui est une fraction du PS, avec qui, à l'époque, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, je m'étais assez durement accroché. Et alors donc, il aura suffi de ces deux personnages pour faire perdre leur temps à 100 policiers, pour que 10 personnes soient perquisitionnées à la maison, 10 ou 15, que 3 sièges, 4 soient perquisitionnés. Enfin, tout ça est totalement disproportionné. Donc on voit que c'est une manœuvre politique. Les fonctionnaires de police et de justice, ils obéissent, chacun dans leur service. C'est pas eux qui sont en cause. Moi, aujourd'hui, j'aurais pu ne pas venir. D'abord parce que dans le cadre d'une enquête préliminaire, tout citoyen peut ne pas répondre à une invitation de cette nature. Deuxièmement, j'aurais pu venir et me taire, comme tout citoyen. Et puis ensuite, je suis député. Donc dans le cadre de mon immunité parlementaire, j'aurais pu dire, écoutez, si vous avez quelque chose à me demander, allez demander d'abord au bureau de l'Assemblée de lever mon immunité. Je n'ai rien fait de tout ça, je suis venu, je ne fais pas d'obstruction aux démarches judiciaires. Je demande qu'il y ait une désescalade judiciaire, ça n'a pas de sens de continuer comme ça. Alors là, à porter plainte contre l'autre, alors le parquet de Paris contre nous pour violence, de violence il n'y en a pas, donc nous on a déposé des plaintes pour violence, mais des violences il y en a, on les a fait constater par les médecins, enfin tout ça est ridicule. Monsieur Macron, il est temps de rembobiner votre film, tout ça est raté, la manœuvre est complètement ratée. Au départ, ça devait être le remaniement est fait, et puis le magnifique Jupiter apparaît à la télé, et le lendemain, Mélenchon passe pour un escroc parce qu'il a été perquisitionné. Bon, j'ai cassé l'encerclement, j'ai fait, par une mesure typique du XXIe siècle, un live Facebook qui a permis à tout le monde de se rendre compte, mes amis sont rassemblés, enfin bon, bref, la manœuvre de M. Macron est ratée. Son intervention aussi est ratée. Pardon ? Vous ressortez serein de cette audition ? Comment voulez-vous que je ne le sois pas ? Pour ce qui concerne mes assistants, je veux que personne ne comprend rien à cette histoire, mais vous pouvez au moins savoir ça. Non seulement, au moment de la campagne, nous avons consulté l'administration du Parlement européen pour savoir cas par cas ce qu'on devait donner comme temps de travail à chaque assistant parlementaire européen, lesquels devaient être mis en congé, bref, tout ça a été fait avec l'administration du Parlement européen. Et à chacune des étapes, j'ai eu la chance d'avoir un directeur de cabinet qui est totalement scrupuleux et magnifiquement efficace, donc je n'ai absolument rien à me reprocher. De la même manière, pour les comptes de campagne, on a répondu à 2000 questions, mes comptes ont été validés. Je suis l'objet d'une campagne de diffamation par un type qui n'est pas très bien dans sa tête et qui a eu la chance de tomber sur des gens qui lui ont tendu des micros et des caméras. Et depuis, il a complètement disjoncté. Quant à sur les comptes de campagne, je le redis solennellement, je demande qu'on les revoie tous. Je ne peux pas faire mieux. Et même si vous voulez, seulement les miens. Si vous voulez, juste les miens. D'ailleurs, je publie mon compte de campagne sur la plateforme de la France Insoumise. On va essayer de publier aussi toutes les factures, mais il faut qu'on gomme le nom des prestataires de services. Donc, nous n'avons absolument rien à nous reprocher dans aucun domaine. Tout ça est complètement fou. Je vous rappelle que c'est 2 dénonciations, le point de départ. Ce n'est pas une enquête de police, c'est 2 dénonciations, point final, de gens dont, au minimum, on devrait se demander si on est bien sûr que, comme on dit chez nous, ils ont toute leur tête. Parce que Madame Dumontel, pour la dénonciation sur les assistants parlementaires, elle a elle-même dit que c'était une plaisanterie, c'est pas moi qui le dis, c'est elle qui l'a dit.
Donc tout ça, vous vous rendez compte, 100 policiers mobilisés hier, des magistrats qui sont là, un service de police ici, c'est le service de répression de la fraude fiscale. Les gars et les filles sont tous là en train de taper des PV d'histoire corne-cul au lieu de s'occuper d'aller courir derrière ceux qui leur font filer tous les ans, entre les doigts, 85 milliards de fraude. Et ils s'occupent de quoi? Des pauvres comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon et de la société machin chose. Oui, c'est un traquenard. C'est une opération de police politique, mais dans cette affaire, si vous voulez, le seul qui est de mauvaise foi, c'est celui qui donne les ordres. C'est pas que ceux qui les exécutent. Je sais que c'est l'habitude du pouvoir macronien de se décharger sur les fonctionnaires de la responsabilité politique des ordres qui leur sont donnés. Mais le procureur qui a décidé, dans le cadre de l'enquête préliminaire, de faire ces 10 perquisitions, ces entrées dans les sièges, lui, il sait ce qu'il fait politiquement. Et il ne le fait pas de manière indépendante, ce n'est pas vrai. Quand les officiers de police judiciaire ont été réquisitionnés pour perquisitionner chez nous, par la force des choses, tous les lundis matins, vous avez un point qui est fait entre le ministre de l'Intérieur et les directeurs de service, toutes les semaines. Donc le pouvoir politique est informé, il sait depuis le 10 octobre qu'il y a une demande de perquisition et qu'elles vont être faites. Tout ça est manigancé. C'est juste de la police politique. Alors je ne mets pas en cause la police, mais en cause la police politique, c'est-à-dire la décision politique d'instrumentaliser des magistrats et des policiers pour essayer de faire un mauvais sort à un des chefs de l'opposition. Non, personne ne m'a rien dit. Vous savez, tous ces gens-là n'ont qu'une hâte, c'est retourner à leurs vraies enquêtes. C'est-à-dire celles qu'ils ont déjà sur les bras contre les fraudeurs, les Panama Papers, parce qu'il y a des gens là de très haut niveau technique, qui sont en train de perdre leur temps à examiner si chacun de mes stylos était bien posé au bon endroit. Ils perdent leur temps, ils ont autre chose à faire et ils ont hâte d'y retourner. Les magistrats, il ne faut pas croire que ça leur fait plaisir de faire ce boulot. Il y a ce qu'ils disent quand ils vous voient, puis il y a ce qu'ils me disent à moi ou qu'ils me font savoir. Tout le monde dans cette affaire est horripilé, exaspéré et puis un peu humilié d'être dans cette situation. Quant à moi, bon ça va, j'arrive à surmonter ce que j'ai vécu, que j'ai très mal vécu. Je ne veux pas vous le cacher et je le vis d'autant plus mal que je ne peux rien faire d'autre que ça, m'occuper des gens qui sont traumatisés par les perquisitions. Il faut que vous vous rendiez compte, vous n'êtes pas au courant, peut-être que quelques-uns d'entre vous ont été à Sciences Politiques, peut-être qu'ils ont fait un stage chez un parlementaire européen, vous êtes au courant de rien, vous continuez votre vie, vous faites ce que vous avez à faire, et un matin, à 7h du matin, débouchez-vous des policiers armés qui viennent vous inspecter tout ce que vous avez, prendre vos photos de vacances, et le reste, parce qu'il n'y a pas que les photos de vacances, c'est un euphémisme, qui vous prennent absolument tout ce qu'il y a chez vous, dans les documents numériques. C'est un traumatisme terrible pour mes plus jeunes camarades de combat qui, pour certains, ne savaient même pas qu'ils étaient concernés par les affaires de leur ancien patron ou de leur actuel patron. Pour ce qui est de l'enquête qui a été lancée par le parquet de Paris pour la perquisition, je suppose qu'ils vont aussi Ils vont convoquer, s'ils vous convoquent, vous y rendrez? Mais on verra, on va évaluer bien la situation politique. Peut-être que quelqu'un va penser qu'il est temps de rengainer les coltes. On pourrait peut-être revenir à des choses plus normales, des relations plus pacifiées. Le parquet de Paris a sans doute mieux à faire, moi aussi. Bon, voilà, tout le monde peut passer à autre chose, parce que ça n'a pas d'intérêt. Par contre, politiquement, on ne passera pas à autre chose. Naturellement, le pouvoir, nous allons lui faire payer ce qu'il vient de nous faire, parce qu'ils ne peuvent pas prendre des mines de gens qui ne sont pas au courant. Je voudrais quand même vous rappeler que c'est les mêmes personnes qui m'ont laissé sans défense pendant 4 mois, alors que couraient dans la nature 10 personnes qui avaient décidé de m'assassiner. Je vous le rappelle, c'est quand même les mêmes. C'est les mêmes qui ont décidé de virer le procureur de Lyon et le changer d'affectation, alors que sur l'affaire des comptes de campagne, il y a un problème avec Lyon. Tout ça, c'est ça la Macronie. La nouveauté, la modernité, poète, la rirette, c'est ça. Quand je pense qu'on a parlé de l'État RPR, mais permettez-moi de vous dire qu'à l'époque, c'était juste une bande de boy scouts à côté de ce qu'on voit là, de cette méthode d'acharnement, de l'utilisation de la justice, tout ça est incroyable. Franchement, les mots me manquent parce que je cherche à mettre la protestation au bon niveau. On me reproche assez de parler très fort. Mais bon, je suis comme ça. Voilà. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un gâchis de temps, de matériel et d'énergie par des gens qui ont autre chose à faire pour, encore une fois, 2 dossiers lancés sur des bases de dénonciation de la part de gens, l'un qui est failli dans son devoir de réserve et qui est de parti pris, et l'autre qui elle-même dit que c'est une plaisanterie que cette affaire. Donc 100 policiers, une trentaine de magistrats pour une plaisanterie et un personnage qui ne respecte pas son devoir. Franchement, tout ça est disproportionné.
On a voulu m'atteindre, me ridiculiser peut-être, m'intimider, moi et mes amis. Et qu'est-ce qui se passe? C'est le contraire. Vous êtes obligé de passer une journée entière à m'attendre et écouter ce que je vous dis ce soir. Et tout le pays sait que j'ai été l'objet d'un abus de pouvoir, d'un abus de pouvoir caractérisé par un pouvoir politique aux abois. Je peux vous dire que des scènes comme celles que nous sommes en train de vivre signalent que la fin du quinquennat est commencée. Voilà. Allez, Comment au revoir. Vous allez faire payer le gouvernement, monsieur?